profession de moi, libertaire. Je ne suis ni votre indien, ni votre nègre, ni votre simple d'esprit. Béni, oui, oui, merci, Buona, pigeon béni. Pas non plus votre juif ou arabe, votre turc avec tête ou sans tête, punching man, cobaye ou primate de cirque, marionnette pathétique, bois de paille ou de sonnaille, bête de foire en exutoire au carnaval de vos pouvoirs. Ne serez jamais votre trou ni votre golf ou le Bagdad de vos débâcles, la bonne conscience de vos remords, le tapis de vos poussières, l'alibi de vos folies, ou le bunker qui vous préserve de la clameur de vos phobies, le marchepied sacrificiel pour immoler l'autocratie persécutrice de votre image anthropomorphe et vos pulsions schizophrènes. Je ne suis surtout pas votre zombie, votre antéchrist, votre tabernacle de chimère et de leurre, votre raison de jouir, de pourrir et d'oxyre. Feu nourri sur nos jours, nos amours et nos rêves, feu de races et de classes, feu de clans et de sectes, feu de camps de rapaces aux fantasmes sans bornes, Hiroshima d'orgueil, de carnage et de cendres. Je refuse au devant de vos mégalocrises de gémir au convoi des victimes soumises de la machine à remonter la courbe exponentielle, de vos métastasantes et galopantes déchéances, de vos hypochondries et vos hypocrisies, vos grandes incontinences et vos logomachies quand vous semez vos merdes et que le monde en chie. Fukushima Machiavel, au schéma démentiel. Je refuse enfin d'être l'antidote utopique ou la poupée vaudou magique qui vous délivrera de la morbidité du mensonge qui vous ronge et de la vile servilité de vos égos vénalisés. Je ne suis à vrai dire personne. Je ne suis personne, pas même moi. Et suivant mon chemin de foi, je ne suis nul autre que moi-même. On peut dire qu'il n'y a pas tout le monde qui est au lion la terre. Nous, c'est nous. Et Majumbe, c'est ça, justement, pour nous apprendre ça, pour connaître, pour nous rentrer dedans nous. Pour ça qu'il a l'habitude de suivre nous, ça qui a venu, je dis, savent que petit à petit, nous allons aller, nous allons fouiller, nous allons chercher, en toute manière, nous allons trouver, changer, maman est là. Tous les derniers mardis au souhait. Nous allons joindre nous en direct. Après, ça peut suivre, qui s'y soit les YouTube, qui s'y soit sur Facebook, mais nous sommes là. Nous lisons et puis nous, je dis, nous avons joindre, nous avons beaucoup compté et puis, ou l'un Bosphore qui a déchiqueté l'histoire, qui a allé fouiller, qui a gardé. Eh bien, au soya, il a parlé et puis nous. Nous ni Dominique Monotuka, qui c'est un avocat, qui a intéressé à tout ça qui a passé pour l'histoire nous. Eh bien, lui tout, il a beaucoup compté. Et puis nous, et puis les autres. Et puis ni Vicky Poulin 4 ans, qui est là, qui est toujours là, pour justement babagaï encore plus force d'avoir une chimère à traverser. Une chimère à traverser. Oui, bel bon souhait, Joey. Bel bon souhait tout le monde matinique, bel bon souhait tout le monde qui a regardé nous. Nous allons continuer à travailler là, et puis Majumbe, nous allons aller garder en fond l'histoire nous, qui ça nous pas ouais, qui ça nous n'y à comprendre encore pour nous puisser avancer. Au soir, nous avons parlé des ancêtres nous, des qui maniait ancêtres nous avons parlé du code Noé en dedans en manière en première fois. Et au soir, nous avons regardé qui maniait les ancêtres nous, t'es qu'à réagir, t'es qu'à tchébé koyo face à code Noé. On va s'intéresser à la partie humaine. Je vais attirer votre attention ce soir sur une citation de Cheikh Anta Diop qui va éclairer aussi notre démarche. Cheikh Anta Diop qui nous disait que la facilité avec laquelle nous renonçons souvent à notre culture ne s'explique que par notre ignorance de celle-ci et non par une attitude progressiste adoptée en connaissance de cause. Alors au souhait, on dit dans Majumbe, tous les autres souhaits, on dit dans Majumbe, nous qu'à mener autres
garder l'histoire nous, comprendre l'histoire nous, pour nous puissions avancer en l'air des mains que nous qui bâti en connaissance de notre histoire. Nous qui Maroulotte Bosphore la parole pour y puisse éclairer nous en les qui maniait les ancêtres nous les affaires quand nous étions arrivés, qui maniait yo mettez quoi yo bout de face à quand nous étions là. Bien. Alors bonsoir tout le monde qui a écouté. Je remercie les autres d'y inviter moi chaque fois pour parler l'histoire Martinique, l'histoire qui est importante pour nous, puisque dernière fois nous te dit, si vous ne connaissez pas l'histoire pays, ou si vous ne connaissez pas l'histoire ancêtres, ou c'est qu'on zombie dans un vieux cimetière. Donc, nous avons parlé du Code noir, et puis nous avons mis en avant position les esclavagisés, les Africains déportés et mis en esclavage, qui étaient position yo à dans affaires Code noir là. Alors face à ça, justement dans Douvent, ça nous que les après que Dominique prend la parole, qui ou ba yon des bagages manière ou bagages manière ou fouiller manière ou chercher et pour monde qui a regardé nous d'avoir de plus en plus monde qui en la rue qui a arrêté nous et yo content ça nous qu'a fait qui donc là au soir avant Dominique prend la parole gardez ouais dit yo expliquer et puis Dominique est venu compléter et puis monde qui a pu poser question. Bien Makai tout d'abord installé Code noir dans Makai dit en manière moun resa manière ça fait. Alors Code noir c'est ça yo ka crié en édit en ordonnance et puis après yo ba non Code noir puisque il était ka intéressé quoi au noir. Donc c'est en ordonnance en édit royal, c'est-à-dire puisque en temps là c'était roi qui était pris par le roi et qui était pour appliquer dans toutes les colonies qui tenaient esclavage, à toutes les colonies qui tenaient esclavage, des colonies françaises d'Amérique déjà, puisque au départ c'était les colonies d'Amérique. Et Code noir là mettait en place la police des îles françaises d'Amérique. Quand on regarde dans préambule Code noir là, ni des mots qui arrivent autorité, justice, discipline. Donc tous ces mots là qui arrivent dans préambule là, mais il y en a autre aussi qui arrivent Code noir là qui assise en l'air l'église catholique, apostolique et romaine. Donc c'est ça qui interpellé moi comment commencer à étudier ça il y a déjà plusieurs années, c'est justement présence là ça permet moi manière et Pucci l'église catholique aussi présente dans les îles françaises d'Amérique parce que Code noir là t'es qu'à assise en l'air justement autorité, non seulement autorité c'est mettre là, mais aussi l'autorité t'es qu'à mettre l'église catholique apostolique romaine en le pouvoir. Donc ça interpelle moins en pile et ça fait moins comprendre Pucci l'église catholique apostolique romaine aussi implantée dans les Antilles françaises, dans les anciennes colonies esclavagistes françaises. Parce que on édit royal qui y a l'article, il dit mon quoi 59 ou 60 articles, non pas ni compte là. Et déjà dès l'article 2, il a dit faut baptiser, il faut que toutes ces déportés qui mis en esclavage là, il faut qu'ils soient baptisés dans la religion catholique. Et il a fait interdiction dans l'article 3 des autres religions, c'est-à-dire si c'est mon avenir puis religion il faut effacer tout ça et il a fait obligation aux maîtres, obligation
au gouverneur, obligation à toutes les autorités d'y baptiser ces gens-là dans la religion catholique, apostolique et romaine. Donc, jusqu'aux articles, même on a dit 15, jusqu'à l'article 15, on ne parle que de ça, de cette obligation, mettait l'Église catholique en avant et il y a l'autorité en les c'est esclavagisé. Donc, on est dit, c'est en ordonnance qui kawe en lo bagay, il kawe non seulement pendant 15 articles la mainmise de l'Église sur les esclavagisés, faut que tu baptisé yo, faut que marié yo, faut qu'on lo bagay comme ça. Et puis les autres articles kawe les punitions quand ni port d'armes, les punitions, quand ni attroupement, donc ni au moins depuis l'article 15 jusqu'à l'article 30 à peu près, toutes les interdictions, toutes les punitions, les défenses de commercer, défense d'avoir des biens, c'est-à-dire que si yo tchembe en mon épi l'argent, ou bien yo tchembe épi bail en main, ben yo ka emprisonné tout le temps, mettre li pas venir chercher. Donc nous ka essayer comment y pouchi ni monde qui permet commercer, nous pas qui pas dans l'esprit d'entreprise, pouchi l'esprit d'entreprise pas développé, eh ben c'est parce que bon ben dès le départ yo bridé ça, yo annulé ça. Donc et puis vers les articles 30, ni quelques obligations des maîtres, mais ces obligations des maîtres, c'est qu'à venir en espèce de aussi je m'en dit d'interdiction, de brimade, des obligations pour brimer ces esclavagisés et permettre travail, mais travail pour mettre. Donc ni des obligations sur les enfants également, qui a dit que depuis en chamaï né, même si papa est libre, même si papa c'est en maître, même si papa c'est en libre de couleur, l'enfant prend le statut de sa mère. Si maman est libre, ben il a une chance libre, mais si maman est esclave, quel que soit statut papa, l'enfant prend le statut de sa mère. Si maman est esclave, ben il est esclave, sauf si maman est arrivée libérée Ishla. Et ce n'est qu'à l'article vers les articles 25-26, il y a parlé dit en premier autorisation les esclaves. Il y a aussi toutes les punitions qui fait, il y a marronner, il y a soi-disant manger canne à sucre, il y a toutes les punitions possibles et qui a allé jusqu'à la peine de mort, ça qui a transgressé ordonnance et qui a transgressé tout ça qui dit. Donc Code noir tala qu'a mettait en place en espèce de en espèce de mémise, en espèce de carcan, moi dit en les groupes serviles. En les groupes de serviles, le code noir a mis un carcan pour emprisonner pour laisser pour maintenir dans un état je m'en dit d'aboutissement et puis en état de servilité. Vers les articles, vers les articles 40 et quelques, c'est esclavagisé l'autorisation, entre guillemets, d'y faire appel au juge de paix. Il peut déposer vers le procureur des plaintes, etc. Mais c'est quand même quelque chose d'assez particulier dans la mesure où juge de paix, m'en dit exemple et puis les esclavagisés de Spourton, juge de paix qui a trouvé coin dans certains bourgs, dit des juges de paix, mais en tant qu'esclavagisé, il ne peut pas sortir d'habitation météo.
peut pas sortir d'habitation météo sans autorisation mettre là. Donc c'est quand même quelque chose d'assez particulier. Donc il peut aller porter plainte auprès du juge de paix et le juge de paix qu'a fait un rapport au procureur et ça qu'est arrivé au procureur à Fort-Royal et à ce moment-là procureur là peut instruire plainte là. C'est ça qui nie. Mais très souvent ces juges de paix yo quand même à la solde des maîtres. Donc ces plaintes là pas qu'à aboutir. Et quand mon cas pour prendre l'exemple Spourtoun, quand plainte l'arrivée au procureur, c'est parce que juge là qui était là, jeune juge là qui était là, il était fini arrivé de France, c'était en blanc France, c'est pas en colon, c'était pas en colon, c'était un jeune juge. Et comme il passe ça, vieux ouvrier, il a fait travail, il instruit plainte là, et puis il va procureur là. Mais ça posait un lot problème, puisque il fait partie. Il destitué, il dit là, et puis il renvoyé en France. Donc, quand là, tu as mis soi-disant des barrières pour protéger, entre guillemets, c'est esclavagisé, mais voilà, parce qu'il était capable de mettre là aussi des obligations de nourriture pour les enfants, obligations de vêtements pour tout le monde, mais nous avons dit que si nous avons aller en aïon. Obligation aussi de la permission du dimanche, puisque bon, c'était là, c'est le repos dominical qui était vu pour yoter soi-disant fait la prière tout bail, et puis obligation du lopin de terre pour yoter cultiver propre nourriture. Donc c'est tout ensemble baïtala qui a fait que c'est esclavagisé que certains comprennent que certains pas salis, mais il y a d'autres qui étaient salis, parce que il y a d'autres qui arrivaient quand c'est esclavagisé ce pour tout là, arrivaient tourner ça, arrivaient savent que yo TP aller porter plainte près du juge de paix. Donc yo kay aller porter plainte et comme on a dit, plainte là pas toujours qu'a abouti. Adam Baraitala et ça vrai t'allais nous kaini Dominique kay parler d'avril ça pour talent ni encore nous pour monde ça c'est pas plairer nous ka plairer c'est pas invention les prend quand nous tout le monde peut attraper et moi ka penser ça pour talent qui moun ni ça bokayo pour yo li quand tel les ouais pour autres peut bien quand nous il là c'est pas bagage pour inventer moun ka dit d'avoir dit un chay moun qui c'est bagage qui est inventé mais ça pour talent ça te ka dit pour moun comprendre qui les nous ka li à l'article 12. Les enfants qui naîtront de mariage entre esclaves seront esclaves et appartiendront aux maîtres des femmes esclaves et non à ceux de leur mari si le mari et la femme ont des maîtres différents. Ça, on t'a dit. Article 13. Voulons que si le mari esclave a épousé une femme libre, les enfants tant mâles que filles suivent la condition de leur mère, ça on t'a dit, et soient libres comme elle, nonobstant la servitude de leur père. Et que, si le père est libre et la mère esclave, les enfants soient esclaves pareillement. Ça pour talent, pour les où nous avons parlé de l'histoire, que nous savons justement, ça ancêtres nous subit, comme on a dit en français, qui l'État yotéye à Dambaraïtala. Et il y a un passage qu'on a parlé, peut-être que les gens qui comprennent, qui rôle la religion qu'on a dit catholique ou dit apostolique. C'est ça qui est dans. Oui. Et un jour, peut-être que Macaire a regardé l'émission, un jour, nous avons demandé Macaire venir là et puis nous pour nous parler justement qui rôle
et la religion catholique, apostolique, qu'on a dit à faire. En tout cas, ça va permettre nous, Vicky, de regarder qui chemin nous prend, ça on va penser de tout ça. Ah oui, ça, c'est un bagage qui raide même. On va proposer aux autres, peut-être, prends bagage là en disant l'autre manière, par là. On savent que nous ici, à nous bien, mais passer message là, et puis voir ces artistes nous qui a dit bagage là en l'autre manière, qui a parlé chez nous en l'autre manière. Moi, je propose aux autres d'aller pas côté race la pli, qui a parlé de nous dit Matinique, terre de déportés. Yes, yes. Terre de déportés, ça vaut ça qui m'ont demandé. On vient qui fatigué, Africa yo déraciné, mais qui yo parlé, non c'est pas yo qui a décidé. On y en but, on destiné, et sa personne peut pas changer. Madinina, terre de déportés. Difficile d'y oublier les bons moments qu'on fait moins passer, mais sous les mains dévalisés et les gentils petits flirtés. Nous pas besoin, j'ai s'associer. Mandou sa place sur la mer appelée Madinina entourée d'y cocotier. Madinina, terre de déportés. Mandou oui, m'en peut pardonner. Mais jamais m'en fait pas oublier 400 ans l'esclavage qui existait. Oublier c'est déshonorer. Mémoire en 7 mains dans le passé. C'est comme ça y est. C'est un sacrilège m'en fait pas supporter. Madinina, terre de déportés. Ou pas même ça qui nous nouille. M'a pas demandé où identité. Ou pas dit non Martinique, mais les mains gardées dans les papiers. Mon kawaii matché français, mon pas ça qui mounouye, moi c'est un Vietnam de déportés. Madinina, terre de déportés, difficile pour m'en oublier. Où ça c'est la main levée, mais sous les bas désalisés. Gentil petit flirté, pas besoin, pieds s'associer. Mandou sap nous chaud, l'emmène oublié. Madinina toujours fait nous rêver. Difficile d'y oublier. Souffrance nous a passé 400 ans l'esclavage qui existait. Mandou non, m'en plaît pas oublier. Oublier, c'est déshonorer. Mémoire en 7 mains qui souffrait dans le passé. Mais c'est comme ça, Rasta manangé. Raciné, Adam y même fondé. Papa Jah, c'est où nous qu'a crié. En bas souffrance nous a passé. Travail qu'on bourrit ou pas Babylone si. Pendant tant à la fouette la même qu'a chanté. Papa y qu'a brillé. Le soleil la même t'es qu'a chauffé. Et c'est comme ça la vie au théier. Maman est là, faut pas s'en oublier. Oublier, c'est déshonorer. Un sacrilège qu'elles sont caillées. Maman est là, pas oublier, Marcus Garvey, patrier champ, Marcus Garvey, la Stylana, Marcus Garvey dans les révélations, le lion jeune Judas couronné. Mais c'est comme ça nous qu'a triomphé. Victoire la main, c'est ta papa bon Dieu. Mais c'est comme ça la vie reste à manier. C'est la CIA tout seul nous qu'a brillé. Rastaman.
Selassie. Live. Rastafari. Viva. Yes. Okay. Madinina, terre de déportés. C'est vrai, moun qui a regardé l'émission, peut-être qu'il a dit, mais c'est moun ta, il a emmerdé moun, il a parlé de l'histoire, mais c'est Jodia. Mais, pour bien, dit encore, fout sa potale qui connaît l'histoire. Ça ne veut pas dire que nous avons demandé ces moments-là, nous retournons 300 ans, et puis en arrière pour nous vivre. Mais là, on a bien dit encore, là, on a léger, et on a avancé à un pays et qui laisse nous y. Eh bien, nous avons Dominique Monotika, qui là, qui a djoubaké, qui a battu. Mais ça veut nous avons encore toujours, et qu'on nous a dit, c'est l'amour qui amène nous ici, si nous les parler, bah, peuple Martinique. Et bah, moun, au lion la terre, d'avoir, c'est pas seulement Martinique, qui soit Guadeloupe, la Réunion, au lion la terre, ni moun qui prend fait, ni moun qui prend fait, à dans cal bateau yoa. Jodia, comment les ancêtres nous, t'es qu'à faire en bas, calte bagaïta la Dominique. Oui, alors en effet, c'est la question en fait qui est en débat ce soir entre nous est une question évidemment essentielle. Essentielle parce que il s'agit de savoir comment nos ancêtres ont réagi face au Code noir, c'est-à-dire plus précisément, parce qu'il faut être pragmatique, face à cette société qui est la société coloniale, esclavagiste, et donc régie en l'occurrence par le Code noir. Comment, en fait, ces hommes et ces femmes se sont comportés face à cette organisation-là. Alors, d'abord, je voudrais rappeler, en fait, l'essentiel du commencement de cette affaire. Ce sont des hommes et des femmes qui vivent en Afrique, qui sont là, dans leur communauté, et qui, à un moment donné, voient débarquer des Européens et qui viennent et avec la volonté de les insérer dans une société précise, qui est la société esclavagiste. Parce que vous avez compris que cette société dont on parle, cette société régie par le Code noir, n'est point la volonté de ces hommes et ces femmes en fait d'Afrique, mais précisément la volonté d'hommes, en fait, principalement d'hommes venant d'Europe. Et donc, ils viennent et ils veulent capturer d'une manière ou d'une autre des hommes et des femmes en Afrique pour les insérer dans leur société. Alors évidemment, nos ancêtres ne savent pas trop, au moment où ils se font capturer, de quoi il s'agit. Ils savent que d'emblée que c'est une violence, puisqu'ils sont attrapés, tués, bref, brutalisés, et de force, en fait, insérés dans cette société. Alors d'abord, un aspect qui me semble important, c'est la chronologie. L'insertion dans cette société ne commence pas sur le continent américain. On ne commence pas dans les Amériques. Ne commence pas non plus dans les cales des bateaux, mais commence sur le territoire africain même. Il faut comprendre en fait que, puisqu'on parle du Code noir, ce code est déjà élaboré. Le droit colonial, le droit esclavagiste, est un projet des colons, des Européens, et en l'occurrence, l'ordre de Louis XIV, puisqu'il s'agit de ça, a déjà organisé, en fait, a déjà dit en fait, qu'on mettra ces hommes en esclavage. Le droit est déjà là. Donc lorsqu'ils arrivent, ils savent leur projet est déjà établi. Ça va se fortifier avec le temps, mais c'est déjà établi. Et lorsqu'ils attrapent en fait ces hommes et ces femmes par la violence sur le continent africain, rappelons, il y a un temps où ils les entassent. On l'a vu au Togo, par exemple,
dans des sous-sols, et ils ont déjà le statut d'esclave à ce moment-là. C'est-à-dire qu'ils sont déjà insérés dans la société esclavagiste coloniale. Et d'ailleurs, on a pu visiter, à cette occasion, au Bénin c'est pareil, mais je parle du Togo parce qu'on y était il n'y a pas longtemps, ce que des Togolais ont nommé en fait la maison des esclaves. Et donc on voit bien, ce statut est déjà là, esclave. On ne dit pas en fait des prisonniers, on dit des esclaves. Parce que en fait, depuis là, ils sont esclaves. Et parce qu'ils sont esclaves, ils sont tenus et ils vont être, dès lors, déportés. D'accord ? Mais ils le sont déjà. Le droit, en fait, est déjà là, en train de s'appliquer. D'accord ? Et c'est au fur et à mesure qu'ils vont comprendre, en fait, de quoi il s'agit. Et ils ne vont pas tarder. Réaction, nous l'avons vu. Très rapidement, il y a ceux, évidemment, qui vont refuser de se laisser insérer dans cette société, qui vont se battre, qui vont se faire tuer, ou qui vont pouvoir, en fait, s'échapper, hein, et retrouver, en fait, rester en liberté sur le continent. Et donc, voilà les premières réactions. Et il y a des communautés, des royaumes, en fait, qui se sont battus. On le sait, on ne va pas entrer dans le détail, donc, puisqu'on parle des réactions. Et puis, il y a ceux qui vont se retrouver, en fait, kidnappés, attrapés, et donc mis en esclavage sur le territoire et déportés. Et cette résistance est encore là, donc il y a un refus, évidemment. Qui en fait, quel être humain pourrait accepter, je dirais de manière sensée, d'être inséré dans une société où on est brutalisé, on est violenté? Personne ne veut ça. Ils ne savent pas encore véritablement leur sort. Mais ce que je vous dis, c'est que le principe même de cette société esclavagiste, c'est de la violence. Donc, ils voient, ils vivent, ils subissent cette violence. Ils se font tuer, etc. Ils se font brutaliser, etc. Ils se font traiter comme des choses. Donc, personne ne veut ça et ils ne veulent pas ça. Et certains se retrouvent sous les bateaux, évidemment. Et comme vous le savez, sur ce bateau, il va y avoir des réactions. Certains vont préférer se suicider. Il va y avoir des révoltes, puisque ça va durer, on le sait, plusieurs siècles. Hein. Donc là, j'expose en fait les différentes réactions. Voilà. Donc il va y avoir en fait des assassinats sur ces bateaux par les colons qui refusent en fait. Voilà. Il va même avoir en fait des assassinats volontaires pour certains pour toucher les assurances. Puisqu'à un moment donné, ils vont assurer en fait leur cargo, hein, leur cargaison. Hein, leur cargaison. La marchandise Et leur bateau. Donc en fait, voilà, nous y sommes. Et donc, voilà, ça c'est un premier temps. Et puis, un deuxième temps, donc là je suis de l'ordre général, on pourra rentrer dans les détails tout à l'heure. Ils sont insérés dans ça et ils se retrouvent en fait, nous nous retrouvons en fait, considérons que nous sommes en Martinique, sur ce territoire qu'est la Martinique, pour être pragmatique. Et là, ils commencent à comprendre. Ils voient qu'en fait, c'est un ordre organisé. Ils comprennent en fait que la volonté provient depuis l'Europe, et là, en l'occurrence, depuis la France. Ils saisissent, pour certains, à un moment donné, en fait, que c'est plusieurs nations européennes, plusieurs États européens, plusieurs royaumes, puisque, bon, en ce temps-là, c'était des rois, hein, qui, en fait, sont dans ce processus et qui ont leur code noir, en réalité. C'est-à-dire, en fait, qui organisent le système esclavagiste dans lequel, en fait, on leur attribue à nos ancêtres, en fait, des statuts de sous-humains. Nous allons très rapidement saisir un peu le contenu, ce qui caractérise ces statuts. La chose est très simple. Bon, le colon, en fait, c'est un ordre esclavagiste. C'est un ordre en fait, de chosification, d'utilisation des êtres humains. Donc, le législateur en fait, va leur donner des statuts qui leur convient, qui lui convient, le législateur, en l'occurrence en fait, esclave pour pouvoir en fait, pour qu'il obéisse aux ordres, etc., comme il le souhaite en fait. Hein, voilà. Évidemment, il va avoir la violence parce que je vous dis, il y a un refus radical en fait, hein, de ces gens intérieurement. Donc, et puis, meuble pour être vendu. Affranchi pour accompagner en fait le processus, hein, et pour donner en fait un horizon en fait d'espoir malpapaille, hein, à ces hommes et ces femmes, se dire mais je peux être affranchi, voilà, dans des conditions horribles en fait, etc. Et donc et puis plus largement parce que nous parlons de la société coloniale, rappelons aussi que nous sommes au XIXe siècle. Eh bien, ils vont non seulement continuer leur système de domination coloniale en fait dans les Amériques, mais ils vont vouloir l'étendre au milieu du XIXe siècle à l'Afrique dans sa totalité. Et là, ils vont élaborer toujours en fait dans la même finalité de choses efficaces des êtres humains. Ils vont leur
on parlera du code de l'indigénat, essentiellement. Et donc, ils vont attribuer à ces hommes et ces femmes le statut d'indigène, qui est un statut de sous-humain, de déni d'humanité, et qui vise, en fait, selon la volonté du législateur, en fait, à être utilisé pour réaliser leur propre finalité. Qu'est-ce qui caractérise tous ces statuts, meubles, esclaves, affranchis, indigènes? Eh bien, en droit, c'est ce qu'on appelle communément, en fait, l'incapacité de jouissance. Il souffre d'une incapacité de jouissance d'un droit particulier, qui est précisément le droit de faire du droit. C'est-à-dire, en fait, ce qui caractérise la chose, ou l'animal. D'accord? Et donc, si on n'a pas le droit, un bébé naît, il peut recevoir, ce n'était pas le cas de nos ancêtres dans ce système, il reçoit, en fait, il bénéficie d'une capacité de jouissance de certains droits, mais il n'a pas la capacité d'exercice de ce droit, puisqu'on attend, par exemple, sa majorité, etc. Mais lorsqu'il atteindra cette majorité, potentiellement, et là, il va pouvoir l'utiliser. Mais s'il n'a pas la capacité de jouissance, c'est-à-dire que si on ne lui reconnaît pas ce droit, il ne pourra jamais l'exercer. Eh bien, nos ancêtres, en fait, tous ces affranchis, meubles, esclaves, aussi indigènes, en fait, souffrent d'une incapacité de jouissance du droit de légiférer. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas faire du droit. Ils sont des juristes applicateurs, évidemment, mais pas des juristes lateurs. D'accord? Le seul juriste lateur, c'est ils l'ont désigné comme étant les Blancs. Donc, voilà, qui fait que dès lors, en fait, quel que soit qu'on soit affranchi ou esclave, substantiellement, voilà, à part que l'affranchi aura des possibilités juridiques que l'esclave n'aura pas. Mais tous souffriront de ces droits essentiels qui nous restituent notre humanité, qui est le droit de jouissance, en fait, de la capacité de légiférer. Donc, voilà, maintenant, nous sommes dans la société, nous sommes sur le territoire qu'est la Martinique. Ça, il faut bien comprendre ça c'est très très important, il me semble, puisqu'il s'agit en fait de saisir la réaction de ces hommes et de ces femmes face au Code noir, face à cet ordre, en fait. Eh bien, dans un premier temps, ces hommes et ces femmes, on les a arrachés un peu partout, d'Afrique. Ils sont insérés. Ils sont insérés, et l'objectif, c'est de les intégrer, c'est-à-dire qu'ils soient un rouage, en fait, volontaire à ce système. Ils ne le veulent pas. C'est une violence. Ils vont devoir s'adapter. Mais comme, en fait, il y a quelque chose de substantiel dans cet ordre, c'est que, ne bénéficiant pas de la capacité de jouissance du droit de faire du droit, eh bien, ils ne pourront rien organiser véritablement à l'intérieur de ce système. Vous comprenez ce que je veux dire? Ils n'ont pas le droit de ce système, ils vont pas pouvoir. Qu'est-ce qui va se passer? Dans un premier temps, il y a ce regard moral, ils saisissent en fait que c'est injuste. Dans un deuxième temps, c'est un refus, mais ils ne vont pas se contenter de la morale, ils vont finalement se rapprocher et bâtir ensemble quelque chose d'extraordinaire, qui va prendre le nom de la société martiniquaise. C'est-à-dire une autre société va apparaître sur ce même sol. Il y a la société française, la hiérarchisation des êtres, la société en fait du Code noir. Et puis, il va y avoir en fait, au fur et à mesure, on verra cette émergence, la société en fait dite martiniquaise, et que une formule qui la caractérise, c'est la société toute monde c'est monde. Pourquoi? Pour une raison simple, c'est qu'en fait cette société, voyez-la comme une médaille à deux faces. La première face, c'est en fait le refus du statut en fait de déni d'humanité. Ça c'est la première face. Donc on se combat, on refuse en fait ça, et donc on se bat pour pouvoir se libérer. Voilà. Donc, et puis l'autre, c'est l'affirmation de notre identité humaine, le refus d'être traité comme êtres humains et l'affirmation d'être voilà. Et ça, le fondement évidemment de ce projet ne peut pas être du côté des colons. Le fondement, c'est nos ancêtres. Ce sont nos ancêtres qui vont fonder ça, qui vont porter en fait ce projet, qui aura une structure et qui aura cette finalité. Et c'est cette finalité qui va aboutir évidemment à cette affirmation, notamment que c'est un crime contre l'humanité. C'est pas les colons qui le voulaient, c'est à force en fait de bataille. Donc une autre société. Et cette autre société, qui est la société martiniquaise, il convient en fait de bien la connaître, parce qu'en réalité, c'est là où on va, nous, nos ancêtres. Et on hérite en fait de cette société, c'est là où ils vont devoir faire du droit. Vous comprenez ce que je dis? Parce que des êtres humains, comprenez bien,
substantiellement, parce que nous sommes des êtres humains, à partir du moment où deux êtres humains sont en relation, ils produisent en fait du droit, ils produisent des règles. Donc ce que je veux dire, et je terminerai là pour l'instant, c'est comprendre en fait qu'on ne peut pas ne pas faire du droit, on ne peut pas ne pas faire de société. Et cette société, c'est la société martiniquaise, et il convient en fait de comprendre en fait que si l'autre nous interdit et nous a interdit à nos ancêtres de faire du droit, ils ne nous ont pas empêchés de faire du droit, ils ne nous ont pas empêchés de faire société. Et c'est cette autre société qu'il convient en fait de connaître, de maîtriser et de comprendre en fait que c'est l'outil le plus élevé en termes d'efficacité. C'est l'expérience la plus aboutie de la connaissance de ce qu'est l'autre société, de ce qu'est nous sommes, et surtout, c'est l'outil en fait le plus efficace pour dissoudre cette autre société parce que cet outil est né. Cette société, elle est l'antidote de la société du déni d'humanité, de la racialisation des êtres. Mais dans ça, justement, le code noir existant, les esclavagisés sont là. Est-ce que tout est qu'à serrer, t'es qu'à rentrer, t'es qu'à dire oui, voilà, oui, maître? Est-ce à un moment, ni Adam qui dit il parler ça? Et c'est ça la question face à règle la règle là, il TBTA. Est-ce que tous ces moments il arrêté là, il peut l'endormir et puis il a roulé? Alors, des éléments de réponse. La chose, en fait, pour comprendre et pour répondre suffisamment substantiellement à cette question, c'est garder en tête c'est quoi un être humain et comment il se comporte dans ce type de situation. J'ai eu personnellement en fait à faire un ouvrage dont j'ai emmené un exemplaire là, 4 siècles et demi de jours, 4 siècles et demi, le temps de la soumission que constitue en fait cet ordre, c'est ça, c'est son projet, mais aussi de jours. Et ce sont les jours, c'est cette lumière en fait qu'il convient. Et cette lumière en fait, c'est l'humanité confrontée en fait à l'inhumanité. Et donc, les êtres humains face à ça développent en fait deux types de stratégies fondamentales. La première, c'est ce que j'appelle la stratégie de l'ouverture, ou de la découverte. L'ouverture, c'est-à-dire qu'en fait, on dit non et on ne porte pas de masque. On ne dit pas, on ne veut pas, mais on ne dit pas en fait, bon oui, j'accepte. Et donc, ça se traduit par un certain nombre, et ça s'est traduit par un certain nombre de types de comportements. La stratégie de l'ouverture, par exemple, en fait, la révolte ouverte, le marronnage, c'est direct, on refuse radicalement. Voilà. C'est la révolte, c'est la rébellion, c'est la confrontation physique. Vous voyez? Et donc ça, c'est un type de comportement. Et on trouvera en fait un autre type de comportement qui est ce que j'appelle la stratégie de la couverture. C'est-à-dire en fait qu'en réalité, on voit la violence, on la refuse, mais on choisit en fait de développer, de temporiser, d'attendre en fait le moment le plus propice en fait pour pouvoir se libérer, de saisir les stratégies qui pourraient nous permettre en fait de préserver notre intégrité au maximum pour à un moment donné en fait se libérer. Et donc la stratégie de la couverture, c'est la stratégie que l'on retrouve chez la majorité. La majorité a fonctionné ainsi. Et donc a utilisé le droit. Tu en parlais tout à l'heure, l'utilisation du droit à travers en fait les procès et autres. Bon, utiliser quoi d'autre encore? Utiliser la stratégie de la couverture. Ils apprenaient à lire et à écrire sans que les dits colons n'en prennent en fait, ne sachent. Toujours en fait de la couverture. Oui, maître, oui, Branham. En fait, pourquoi en fait c'est impossible en fait d'admettre cet ordre? Puisqu'on n'y existe pas. Je vous ai dit en fait que c'est donc nécessairement, substantiellement, il est impossible en fait d'accepter ça. Donc la chose là est radicale. Mais maintenant, les stratégies sont différentes en fonction de leur peur en fait de la situation. J'ai un enfant, moi, je veux le protéger, je fais attention, etc. Vous voyez, il y a tout ça. Une autre manière aussi de faire en fait toujours la stratégie de la couverture, c'est la nourriture. On va récupérer de la nourriture, on va faire en fait des transactions entre nous, etc. On va récupérer. Certains diront voler. Mais comment peut-on voler un colon? On ne vole pas un colon. Un colon, c'est un prédateur, c'est un malade mental, c'est un fou.
Et donc, par conséquent, tout ce qu'il a dans son denier, dans ses poches, en fait, c'est du vol, et ça continue. Donc, on ne vole pas, on récupère, en fait, ce qui nous permet de survivre et de lutter jusqu'à vaincre, en fait, le prédateur. Un autre exemple, eh bien, puisque nous avons parlé de nourriture, mais c'est le poison. Ils empoisonnent. Ça, c'est la stratégie de la couverture. Non, c'est pas moi. Puisqu'en fait, ils considéraient qu'en fait, après avoir créolisé, c'est-à-dire les Noirs, après 2 ans, ils seront créolisés d'excellents esclaves. Autrement dit, ils vont intégrer les goûts et les habitudes du colon, c'est-à-dire l'ordre colonial, parce que, comprenez bien, la créolisation, le processus de créolisation, c'est un processus d'intégration d'un ordre. Donc, l'ordre est consubstantiel au processus de créolisation, puisqu'il faut cet ordre, et en même temps, c'est le processus, en fait, d'intégration des valeurs, en fait, je dirais, instituées ainsi, des normes instituées. Et donc la créolisation, être créolisé, renvoie non pas au métissage, contrairement à ce que certains disent. Hein, c'est pas, le concept n'est même pas eux, c'est pas eux qui ont dit c'est quoi le processus de créolisation, c'est quoi là. C'est eux les colons qui l'ont. Donc de manière objective, en fait, on y va et ils le disent, ils nous disent. Et donc ce qui fait que, en effet, eh bien c'est l'ordre institutionnel auquel en fait nos ancêtres ont été confrontés. Donc 2 types de stratégies, la stratégie de la couverture, la stratégie de l'ouverture. Et lorsque en fait nous voyons, et jusqu'à présent, nous nous épuisons à utiliser le droit pour atteindre certains objectifs, c'est un procédé, mais ça a une limite. Parce que substantiellement, l'ordre en fait, qui nous régit est fondé sur la hiérarchisation des êtres. Donc, la réforme, le processus de réforme ou d'attente est vain. Est vain par nature même. Et donc, il faut comprendre en fait que, et c'est pour cette raison que nos ancêtres n'ont pas choisi la réforme. Ça, c'est la confrontation qui se joue. Ils ont choisi de créer une autre société qui, en raison de son fondement, en raison de sa structure et de sa finalité, est exclusive radicalement en fait de la société de prédation de la hiérarchisation des êtres, dont la destinée, selon la société martiniquaise, est la disparition. Alors, avant de passer Vicky Laméan, moi, j'ai envie de poser autre question. Est-ce nous peut dire, ou autres peut dire, qui, jodia, parce que nous peut parler du présent, est-ce que Bagaïtala qui a joué en tête nous, dans la vie de nous, toutes ces Bagaïtala, est-ce qu'elle ne check pas parmi des petits billets qui retiennent, dis donc, nous? C'est en question. Bon, alors, nous qu'à parler justement d'éviter comment on a fait pour sortir, pour éviter le code noir. Bon, Dominique parlait du marronnage, il parlait du marronnage, mais il parlait du marronnage, hein, c'était une des premières formes de révolte, mais il faut que savent que pendant des siècles d'esclavage, émaillé de révolte, on a créé ça en cheminement. Si on pas fait en révolte et puis quand on est sorti dedans, on a fait en premier, on a fait en deuxième, c'était des pas, des petits pas, des grands pas. Les plus importants c'est Kina, c'est le Canari cassé au Corbet, c'est pour toutes les grandes révoltes. Et c'est des cheminements vers justement cette recherche de la liberté. Alors, c'est des grandes révoltes, mais il y a aussi des petits bagailles. Il y a interdit les attroupements. Mais, il y a ça les samedis ou les dimanches d'attroupement. Il y a attroupé dans des clairières entre 2 habitations, parce qu'il était interdit. Il était interdit de sortir des habitations. Mais, il était arrivé quand même sortir. Puisqu'il y a dedans qui étaient des relations et puis des esclavagisés d'autres habitations. Donc, tenir en manière détournée, détourner loi par de multiples attitudes. Et moi, je dit que cheminement, ces petites révoltes-là, ça n'a pas fini. Jusqu'à actuellement, hein. Jusqu'à la pleine souveraineté. Donc, 1848, c'est en étape, c'est pas en fin. Et des révoltes continuées, mais qu'à espérer jusqu'à en pleine souveraineté. Donc, il a cheminement qu'a fait toujours.
c'est peut-être d'autres qui fait. C'est peut-être pas nous. Mais cheminement là, et nous que il a peut-être fait sous d'autres formes. Il peut-être pas fait sous des formes de révolte. Il a fait sous d'autres formes, mais cheminement là, les pas là, jusqu'à en plus grande souveraineté du peuple martiniquais. Merci Anchaï, et avant nous pour nous là, nous avons dit c'est bon là qui a gardé nous. Vous aurez l'opportunité tout à l'heure à l'ouverture de l'antenne, appeler au 0796 712 707. 0796 712 707. Comme ça, vous pouvez poser des questions, des bails, vous ne pas comprendre. D'avril, ça nous l'est et nous avons expliqué à dans ça, nous avons fait à dans Badjoumbe. Nous pas là pour dire moun mi-chiméen. Nous là pour dire moun mi ça nous savent. Mi ça c'est vite nous qu'a venir des autres, yo fouiller, yo apprendre, yo comprendre. Et puis chaque monde là qui prend bagaille là et puis qui ouais comment est qu'il peut porter. Qui est-ce que nous capable faire? Oui, nous qui fait anti-gospel, puis tout ça nous tend là, mais nous qui continuons à bêcher en disant gospel là. Moi qui invite les autres à bêcher en l'air cette question du temps, cette question de la temporalité, cette question de qui manière nous a fait ces bagailles là. Est-ce que nous avons arrêté ça nous ouais, est-ce que nous avons arrêté là? Est-ce que les ancêtres nous à un moment dit comme ça, bon ben là comme ça, ils bon comme ça, nous avons arrêté là, nous avons souffert et puis nous pas qu'à faire. C'est pas ça yo fait. Et donc du coup nous avons écouté Guy MC et puis Dizzy qui a dit nous Pucci, nous pas ni time. I really got some take that really. Ça connaît. Boum. Quittez-moi dire ça. Oh yeah, yeah, yeah. I really. Boum. Fais-nous comprendre bagarre qu'a roulé. Mais dis-moi pour qui sa jeunesse là lui même qu'a goulé. Fais pas j'ai dit roche en l'air tout ça qui l'est milité. Mais l'on bien gardé yo la capone nous pour des milliers. Tel dem Caraïbes là nous tout à cibler. Colonisateur péquet nous qui manière pour y vivre. Vraiment ça normal si nous ni problème d'identité. Même là où on est en France yo commande où sont vos papiers. Nous pas ni time. Non. Colonisation a yo toujours présent. Nous pas ni time. Encore. Même si la ni en l'homme qui bat les temps. Nous pas ni time. Non. Colonisation a yo toujours présent. Nous pas ni time. Encore. Même si la ni en l'homme qui bat les temps. Saga donne, fouillez l'homme et yo dans caisse. Dans les dômes, qui moun qui la quand caisse. Parité non, devant la joie on baisse. Je dis nous français demain nous on tire parce qu'on pas les plier devant on met. Non, pas mener nous non mess. Pas fait wall, ou les jebes nous on laisse. Parité non, devant la joie on baisse. Sur les sangs couler toujours les nous piger. Non, nous pas ni time. Non, colonisation a yo toujours présent. Nous pas ni time. Encore, même si la ni en l'homme qui bat les temps. Nous pas ni time. Non, colonisation a yo toujours présent. Nous pas ni time. Encore, même si la ni en l'homme qui bat les temps. Vraiment il est des moun qui brisent ça. C'est mais c'est criminel là, parler yo ça. Yo comme manipuler ça, yo les yo faut pour ça. Mais dis-moi côté nous caille. Vraiment il est des moun qui brisent ça. C'est mais c'est journalistes là, parler yo ça. Yo comme manipuler ça, yo les en première page. Mais dis-moi côté nous caille. Nous pas ni time. Non, colonisation a yo toujours présent. Nous pas ni time. Encore, même si la ni en l'homme qui bat les temps. Nous pas ni time. Non, colonisation a yo toujours présent. Nous pas ni time. Encore, même si la ni en l'homme qui bat les temps. Fais-nous comprendre bagarre qu'a roulé. Mais dis-moi pour qui sa jeunesse là lui même qu'a goulé. Puis bah j'ai dit roche en l'air tout ça qui l'est milité. Mais l'on bien gardé yo la capone nous pour des milliers. Tel dem Caraïbes là nous tout à cibler. Colonisateur péquet nous qui manière pour y vivre. Vraiment ça normal si nous ni problème d'identité. Même là où on est en France yo commande où sont vos papiers. Nous pas ni time.
Colonisation a yo toujours présent. No pas ni time encore. Même si la ni yon l'homme qui parle de temps. No pas ni time. No. Nous pas ni time. Nous tenons ôter les artistes capoter ça nous qu'a fait. Et qui laisse nous tenons Joby Bernabé, nous tenons Ras Lapli, Kapali Banou. Et puis là, on a dit nous pas ni time. Alors si maman est là, on a dit autres peut crier. Ça vraiment savent qu'ils sont assis dans le fauteuil, ils ont regardé nous, qui écouté Roland parler, qui écouté Dominique. Mais ils ont ni droit crier au 0796 712 707 et qui laisse. Ils ont caipé, beau canter, et puis ils ont caipé poser aux questions. Des barrières qu'ils n'ont pas comprendre, des barrières qu'ils n'ont pas d'accord. Ils ont dit droit pas d'accord. Et c'est ça, justement, parole-là, nous avons essayé de porter pour nous rentrer dedans pour nous. Donc, ça peut crier. Dominique, nous pas ni time. Comment ça, nous avons essayé de faire en attendant peut-être que ce moment-là, qu'on a gardé le téléphone, peut-être qu'il n'y a pas de crier, mais c'est aussi mieux tant d'autres. C'est aussi mieux garder les autres d'avoir ça pour talent qui est autant de ça qu'a fait. Qui Jean, justement, par rapport à tout ça, nous voyons qu'il a, c'est pas bagaille moun inventé. Il y a chaque bagaille, encore, qui n'y a parlé, allant tout ça. Pas pour faire moun paix, pas pour faire moun serré, au contraire, pour moun marcher droit. C'est ce qu'on pensé de ça, Dominique. Oui, alors, je reviendrai en fait, justement, puisque on parle en fait des artistes pour montrer combien en fait, en effet, à mes yeux, ils sont inspirés et ils ont un certain niveau de conscience très intéressant et qu'on devrait partager. Il y a l'artiste, il me semble, c'est Ras Lapli qui dit dans sa chanson quelque chose de fondamental. Il dit en fait, il pose en fait la question à un congénère, à la question qui tu es. Et il dit que le congénère répond en fait qu'il est martiniquais. Mais il dit en fait, lorsqu'il regarde en fait la carte d'identité, il dit qu'il est français. Et le congénère dit qu'il est martiniquais. Et ce qui sous-entend que le congénère dit qu'il est martiniquais, qu'il n'est pas français. Eh bien, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. À savoir que, eh bien, on sait qu'on ne peut pas être français. C'est-à-dire en fait que on le sent, mais il faut le connaître. Il faut connaître pourquoi. C'est pas juste en fait lorsque la violence française en fait, comme par exemple au temps du Covid, où on sentait cette violence, on se réfugie dans la société martiniquaise, où à certaines occasions on dit non, là ici vous êtes en Martinique en fait, on a une identité, une culture, etc. De manière tout à fait, je dirais, la situation, les crises très importantes. En réalité, en fait, eh bien, c'est qu'on n'est pas dupe. On n'est collectivement pas dupe en fait. Et donc, oui. Et le deuxième artiste parlera de problème d'identité. Hein, le problème d'identité, et il parlera de la colonisation qui continue, et on y est toujours en fait, et ça cause des problèmes d'identité à la question qui je suis. Et on retrouve en ça, voilà. Et donc, et ce que je dis en fait, c'est que Ras Lapli dans sa question et la réponse, en fait, l'analyse qu'il fait, le congénère qui dit qu'il est martiniquais, mais il faut savoir ce qu'est martiniquais et pourquoi il fait ce choix. Mais parce qu'il sait, il sent
il comprend, à travers son expérience en fait quotidienne, que c'est dans la société martiniquaise en fait qu'il est lui-même, qu'il est respecté. Je vous l'ai dit, en fait, cette société n'est pas la production des colons, c'est la production de nos ancêtres. Pour outils créés pour se confronter à une société dans laquelle, selon l'ordre en fait, de laquelle en fait, il nous est interdit, y compris jusqu'à aujourd'hui, de faire du droit. Nous l'avons vu sur le plan strictement du droit, 1848, décret du 27 avril 1848, ils ont élargi le statut d'affranchi, aboli le statut d'esclave meuble pour certains, élargi en fait sur, notamment Martinique, et affranchi tout le monde. Mais c'est le statut du Code noir. Et par conséquent, dès lors, incapacité de jouissance du droit de légiférer, eh bien, allez voir le Code noir, j'allais dire le Code noir, c'est une formule, c'est une forme en fait du Code noir, c'est une expression du Code noir qu'est le Code civil, le Code pénal, que le Code de procédure pénale, que l'interprétation que peuvent faire en fait les juges en fait de leur propre droit lorsqu'ils veulent. Prenons l'exemple du dossier Pinto. La chose est claire, le droit est clair, et pourtant, parce que en fait, dans cet ordre, en fait, c'est un rapport en fait de la hiérarchisation des aides de domination, eh bien, ils font comme ils veulent. Et donc, il s'agit de ça. Il faut bien comprendre le phénomène. Donc, on n'a pas fait d'article dans le code de procédure pénale. On n'a pas le droit de faire du droit. Et pourtant, il y a du droit. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut bien comprendre en fait voilà. Donc, on est en fait dans une société. Nous sommes morts dans une société. Nous sommes des êtres vivants, mais dans la société, on nous institue comme étant des morts. C'est-à-dire des gens, en fait, qui n'ont pas leur destin entre leurs mains. C'est pour cette raison que nos ancêtres ont senti la nécessité de créer une société, la société martiniquaise. Et c'est elle, en fait, que nous devons connaître. Il y a des travaux là-dessus, en tous les cas, personnellement, j'en ai fait, qui permettent, en fait, de comprendre son fondement, sa structure et sa finalité. À partir de là, on peut, dès lors, en fait, l'utiliser de manière plus efficiente. Et au lieu d'aller se perdre, en fait, à faire des partis politiques. Les partis politiques, ce sont des outils en fait de réforme du modèle en fait infilial, du modèle en fait de la hiérarchisation de la société française. Ce sont des outils de réforme. Ils ne font que réformer, c'est-à-dire nous permettre en fait de mieux nous insérer à défaut de pouvoir nous intégrer, puisque on ne peut pas l'intégrer, on nous a exclus par définition. Vous comprenez ce que je veux dire? On n'a pas le droit de faire du droit. Et donc voilà, c'est de la réforme. Ben c'est un espoir mal papaye. Et donc nous devons arrêter avec, en fait, cela, être conscient de ça. Et si nous utilisons des outils à l'intérieur, en fait, de ce système, qu'est le système créole, la hiérarchisation des aides, l'État français, c'est pour densifier le projet que constitue la finalité de la société martiniquaise. Sinon, ça ne sert à rien. Et donc, aujourd'hui, le problème d'identité que pose le deuxième artiste lorsqu'il dit problème d'identité, nous sommes une société coloniale. Mais lorsqu'on parle de société coloniale, comprenez bien, substantiellement, c'est l'absence de droit de jouir, en fait, de ce droit qu'est le droit de légiférer. Et donc, il va, etc., il est maltraité. C'est ce qu'il dit, la violence, il va dans l'Hexagone, hein, il est maltraité partout, en fait, dans cet espace, il est maltraité. Il est chez lui, il est maltraité. Il est empoisonné, il n'y a pas etc. On lui vole son terrain, voilà, parce que le droit est hiérarchisé, colonial, en fait, l'autorise, en fait, voilà, etc. C'est un peu du n'importe quoi. Une dernière chose, j'insiste là-dessus quand même parce qu'il faut intégrer cet aspect dans la réflexion. Il faut savoir en fait que ce modèle de société dont on parle, qu'on appelle société coloniale, la hiérarchisation des aides, c'est un modèle de société qui est propre à l'Occident et qui date depuis l'Antiquité. C'est cette même société que l'on retrouve dans la Grèce antique, société de la hiérarchisation des aides, fondée sur l'esclavage en fait, hein, la Rome antique. C'est cette même société que l'on retrouve au Moyen-Âge occidental, cette même société qu'on trouve dans le temps moderne, donc on fait partir en fait à partir du XVe siècle, etc., et qui est là aujourd'hui, qu'il soit géré par ce sous-système qu'est la royauté. Hein, il fut un temps le roi est esclavagiste, hein, vous voyez, il fut un temps la République est esclavagiste, il demeure l'empereur, hein, Napoléon esclavagiste, vous comprenez? Ce sont des sous-systèmes. La société, elle est ce qu'elle est. Il faut connaître cette société. Elle est fondée sur la hiérarchisation des êtres. Elle a comme finalité, hein, la domination des êtres humains, l'écrasement des êtres humains, et on le voit. Et
les populations occidentales elles-mêmes aujourd'hui comprennent en fait que, en effet, parce que cette société est fondée sur le déni d'humanité, ils ne peuvent en fait échapper à cette fatalité, même si, à un moment donné, ils ont l'illusion que parce qu'on leur a donné en fait dans la hiérarchisation des êtres la possibilité de bénéficier d'une hiérarchie supérieure à d'autres hiérarchies, il faut qu'ils comprennent en fait que l'identité qu'on leur donne n'est pas l'identité humaine. Alors, je veux tout simplement rappeler à ceux qui nous suivent, qui nous regardent, que nous avons Dominique Monosuka qui est avocat, donc juriste, qui explique les choses de manière très claire. Et nous avons bien sûr à nos côtés Roland Bosfor, historienne. Il me semble que quelqu'un voudrait interroger. Allô? Allô? Allô, nous écoutez? Allô est parti? Et on a... Allô? Oui, bonsoir. Oui, un bel bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Eh bien, ma carte de la Guyane, oui. Est-ce que vous pouvez baisser la télévision là, d'avoir et qu'a fait ça, il a crié Larsen? Parce qu'on est en retour, nous pas arriver à nous. Est-ce que alors, ça y est, on bien là? Là où on là actuellement? Oui, alors, question, je vais poser comme moi, je vais poser d'autres questions, vous autres poser questions, ça va me poser, parce que moi, ça m'a fini, je vais en Guyane. Ben, un bel bonsoir la Guyane, un bel bonsoir Martinique qui a vu la Guyane. Eh bien, roulez, voilà. Posez question là. Question, je vais poser autres là. Est-ce que les autres savent pourquoi nous n'y a un papier qui a dit que nous français? Est-ce que Poutinouni? Un papier qui a dit que nous français. Un papier? Pourquoi que nous n'y a un document qui a dit que nous français? Alors, écoutez bien ça radio là. D'abord, on a crié nous et on a dit est-ce que nous savons ça pour talent que OPJ s'intervienne. C'est pas seulement pas ni des moments là qui autour et puis qui a dit toute bagaille, mais nous avons parlé, nous avons beau canter. Alors, ça m'a nous des documents là qui a fait nous quoi que nous faisons dans les filles de nous avancer. Nous n'y pas plus là parce que la nation française là qui a trouvé profit des pays nous respectifs, qui Guyane, qui Martinique, qui Guadeloupe, qui la Nouvelle-Calédonie, quel que soit. Il a trouvé profit des pays nous parce que qui sont la France qui a apporté nous? Rien de bon, rien que difficulté, rien que la merde c'est mon dagassement dans le pays nous. C'est tout. Nous pas rien d'extrêmement, rien à gagner que ce monde là. Si nous sommes pour concept que ça mouillé, puis ça pays nous a apporté la communauté, c'est un poste fort. C'est que bon, bien nous là, nous pas penser qu'il n'y a pas de nous, il y a plus de nous, mais il faudrait que nous sachions que quand on y veut pour nous faire ces mondes-là, respectons en tant que tel. Voilà, c'est ça notre idée. Alors, merci, un chef. Pas déterminé par le dépit, nous pas dit parce que nous demandons, nous dit par le dépit. Voilà. Merci, un chef, pour appeler nous. C'est ça que nous faisons. Et moi, ça, nous, qui a les choses de manière déterminée, je dis, il faudrait que nous prenions conscience de ça, et nous pas nous doit baisser tête devant ces mondes-là. Parce que c'est nous qui avons continué. Il va apporter un patin dans nous. Merci Anchaï d'avoir ou qu'à suivre nous depuis la Guyane, que tout le monde qui est au Lyon la terre, d'avoir nous savent que pas au Canada, tout partout, même aux Philippines, moun ka écouté, ça nous a dit, qui donc nous a essayé, et Vicky, ça a pensé de ça, et manière nous a roulé peut-être qu'on veut poser une question, peut-être qu'on veut dire un petit bagage, puisque moi là, je vais garder là, mais on va gratter. Et on ne check pas, nous avons essayé de faire ça, nous avons créé l'éducation, on va savoir comment on va faire ça, Vicky. Mais bien sûr, il faut que nous comprenions l'histoire, nous, c'est ça nous l'a qu'à faire, pour nous ça comprendre, pour nous ça en conscience qui a sorti de ça, pour nous ça développer un libre arbitre, pour demain, nous ça dire oui, nous d'accord parce que, non, nous pas d'accord parce que, et puis nous ça faire ça qui ressemble nous,
puis bon, bah, comme nous. Donc oui, ça peut talent, ça nous qu'a fait, ça peut talent que nous tendons tout ça, Dominique qu'a dit nous. Répétons qu'aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est de la vulgarisation au terme, laisser les choses apparaître plus clairement à l'entendement des nôtres, parce que nous pas qu'à apprendre l'histoire nous l'école, parce que nous pas qu'à ni l'occasion vraiment d'y apprendre l'histoire nous, parce que personne pas qu'à attendre nous en disant des tout en tournant la route en bagaille pour dire nous comme ça, mais l'histoire venir, mais c'est comme ça bagaille là y est, parce que nous pas qu'à ni temps en disant société qui a obligé nous courir, obligé nous survivre, dit poser nous et puis dit nous comme ça. Qui m'en est arrivé là, qui m'en est les ancêtres pour faire pour arriver là, qui chemin manqué tracé pour m'empêcher avancer. Et oui, donc l'éducation t'as là, m'en est apprendre t'as là, hypotalent. Et moi qu'à penser que nous ni la chance à thématique, d'y un chaimoun qui travaille en les sujets l'histoire nous, qui a fait des décaquements comme ça. Et oui, faut nous garder qui ça qui plie potalent bas nous. Est-ce que ça plie potalent d'y aller écouter un manrolet de Bosphore ou un livre de temps en temps, écouter un monde comme Dominique Monotuka, aller acheter un livre, mettre un petit argent en livre, passer, nous décider, nous pouvons rouler au champagne, mais champagne pas qu'à faire toute bagaille là, et là nous qu'à boire champagne nous qu'à pas mon l'argent nous, et puis qui ça qu'à rapporter bah nous. Donc voilà, nous avons des choix à faire pour nous puissions avancer, pour nous puissions avancer, en manière puis apaiser en disant matinique là nous souhaite que si les ancêtres nous étaient là et puis t'es dit comme ça bon ben bagaille là comme ça ben manger attraper petit morceau casita là manquer prend fouette là mais manquer rester là en disant il manquer faire plus nous pas t'équer là et donc si les ancêtres nous tenaient l'instant là et zeste là d'y faire ces bagailles là nous ne pouvons pas aller peut-être en l'autre coup au-delà de l'histoire, au-delà de la transmission des savoirs. Nous ne pouvons pas aller dire l'épigénétique peut-être en foi. Nous avons des bagages qui ont passé en disant sans nous. Et que si nous deux bouts là, c'est que peut-être nous avons d'autres bagages à faire pour nous puissions continuer à avancer. 712 707 0696 712 707 c'est le numéro là pour vous faire. Si vous voulez, allez. Oui, un bel bonsoir. Allô. Oui, un bel bonsoir. Allô, bel bonsoir. Bel bonsoir. Bel bonsoir. Oui, bel bonsoir la douce Vicky, bel bonsoir Joël. Merci. Bel bonsoir aussi à Grégo qui a réalisé l'émission, à Mano, qui a dirigé Zouk TV, à téléspectatrices et téléspectateurs Zouk TV. Bel bonsoir aussi à invité Zot, professeur Roland Bosphore et maître Dominique Monotuka. Bel bonsoir à toutes, merci pour l'émission. Alors permettez-moi, puisque moi, pour qu'on finisse, de souhaiter aux autres un bon année 2024. Et encore merci pour l'émission, parce que histoire nous, c'est pas Vercingétorix ou Napoléon, c'est plutôt ça qui fait à terre Martinique. L'esclavage qui dirait 4 siècles, et puis Chalvet, par exemple, qui fait en 74. Alors, maintenant, il y a des petites questions au bas. Et si vous bien les répondre, ces premières questions, c'est est-ce que vous préciser nous de qui pays d'Afrique c'est en cette nous qu'à venir? Est-ce qu'il y a des données précises en l'identité de ces pays-là? Nous t'es bien connaître plus au soya. Et puis, Joël et puis Vicky m'ont demandé aussi, est-ce qu'il tenait au moins en l'école bâtiment maille esclave? Parce que ça qui est choquant dans l'histoire, bon, manière ça finit aussi, mais ça qui fait l'objet en question, c'est qu'il était en écart, c'est-à-dire des dernières sociétés qui étaient très évoluées, ils étaient capables d'aller conquérir d'autres côtés. Et ça qui était encore été, on nous dit franchement, en stade primaire. Et puis des lances, alors physique contre lance, ça vrai. Et puis en plus, c'était l'école qui a séparé, l'école qui a créé l'éducation. Alors, est-ce au moins, dans injustice là, inégalité humaine là, est-ce qu'il tenait au moins
en l'école bâtiment ma esclave. Troisième question, si vous permettez moi, c'est question un peu longue, ni encore député, si vous permettez moi. Allez, oulé. En première pour tout ça, vous dit, chaque. Merci, parce que moi, personnellement, je vais apprendre. Et qui manière esclavage là, t'es qu'à passer, Guadeloupe, et puis les Blancs Martignons, et dans les îles anglophones voisines, Sainte-Lucie et puis Cantouré, nous, Sainte-Lucie et puis Dominique. Est-ce que c'était même bail là et puis c'est anglais là? Et avant-dernière question, c'est demandé en 1948 à l'abolition de l'esclavage. Qui ça, ancêtre nous, qui t'est libéré, obtiennent de l'État colonialiste. Nous savons qu'en Amérique, ils ont tenu en bourrique et puis Tibouinté. Donc, qui ça ils ont attrapé, enfin ils ont été libérés, c'est ancêtre nous. Et puis, dernière question, mais ni avis 4, c'est demander aux autres, est-ce que la société martiniquaise, en 2024, est-ce qui est impactée par les séquelles de l'esclavage? Alors, merci à vous tous, merci Roland Bosphore, maître Dominique Monotuka, et puis la famille Joé et puis Vicky. En bon soirée à vous tous, merci encore pour l'émission. Bye bye. Merci Anchaï et... Merci Anchaï Joé. Merci. Bye bye, à bientôt. Et en belle année aussi, Val. Hein? En belle année, Vicky, ma carrément. Il est belle et tous. Bye bye, à bientôt. Au revoir. Alors, jeudi jour, c'est Hollande. Est-ce que nous pédis jeudi à? Est-ce que nous sortis Togo? Est-ce que nous sortis Bénin? Ou bien est-ce que nous sortis l'Afrique? Faut que savent que bon, ni un historien qui fait un gros travail en l'ESA que moi qu'à suivre, c'est Richard Château-Dégâts, et il montrait qui côté c'est déportés à Tekavidi. Mais faut que savent que les noms actuels là, Congo, Togo, ça pas tenu, en fait, ça pas tenu importance. Parce que c'est européen qui bat ces noms-là, qui bat l'Afrique. Mais ça trop vaste, c'est vague, ça vaste. Teni des régions, teni des fleuves, qui teni non yo, et que c'est européen changer non, et puis yo ba non yo fait le partage de l'Afrique, yo séparé. Et il a montré que c'est toute la bordure atlantique. C'est de l'Atlantique. L'Atlantique, c'est il nous fait un travail aussi sur ça. L'Atlantique, c'est vraiment l'océan qui drainait justement du continent africain au continent américain des millions de personnes. Donc, sur la bordure est du continent africain, je vais dire l'Afrique, puisque bon, c'est comme ça qu'il a crié actuellement, mais ce n'est pas vrai non. Toutes ces déportés qui sont venus, surtout du golfe de Guinée, sont à partir du golfe de Guinée, et dans le dernier ouvrage là, m'a fait un schéma, et m'a pas mis ces notes-là, m'a mis seulement golfe de Guinée, parce que bon, et m'a montré tout côté là, toute bordure là, où les déportés sont sortis. Et puis aussi le long des grands fleuves, qui étaient navigables, puisque teni des raids, des raids qui étaient sortis depuis la côte pour entrer en dedans pour entrer dans les terres, pour aller chercher guerriers, pour aller chercher monde pour te déporter. Donc c'est surtout pour répondre à la question là, c'est surtout sur la côte atlantique, la côte ouest du continent africain, du golfe de Guinée, que la majeure partie t'es qu'à venir, mais t'es qu'à aussi venir quelquefois un peu plus vers le sud de la côte ouest également. Sans aller trop loin, je dis d'avoir nous en 2024, l'organisme du golfe de Guinée, est-ce qu'il y a des pays, même si ce n'est pas Ténoyo, dit bon, si c'est Congo, si c'est ça. Oui, c'est pour que comprendre. Quand Bénin, Guinée, oui, bien sûr.
et puis les noms actuels. Donc, on va prendre 4 là, on va garder toute bordure là, et puis bon, ouais, c'est pays italien. Mais ça qui est intéressé, moi, plus répondre, hein, c'est ça fait Timon Maï là. Oui, ça c'est sûr. Ça fait Timon Maï là. Parce que moi, j'ai un livre qui a intitulé « Timon Maï en travail ». Et où moi qu'a montré c'est un livre pour Timon Maï, donc moi pas étonné comme moi, mais m'a qu'a montré que c'est Timon Maï esclavagisé, puisque nous finissons de dire tout à l'heure, là maman esclave t'es fan chiche là t'es qu'à esclave, et ça faut que déconstruire en l'eau bagaille, dit des gens qui disent ah non mes ancêtres n'ont pas été esclaves parce que ma mère a considéré c'était l'enfant du maître, etc. Non, mais maman t'es esclave, ici esclave, même si maman fait et puis maître là, même si maman fait et puis un monde qui était libre. Donc les enfants prenaient le statut de leur mère, et en laisse habitation Chamaïla t'es resté petit maman jusqu'à 3 ans. Mais à partir de 4-5 ans, t'es ni charge, t'es ni travail pour cette Chamaïla. Pas t'es ni l'école. À partir de 8-12 ans, t'es ni d'autres travail. Et puis à partir de 12-15 ans, t'es ni encore du travail. Et m'a montré tout ça. Il a fait ces catégories d'enfants en fait. Par exemple, désherber, faire les fumures, aller chercher les légumes pour la maison du maître. Tu dis travail, tu lever en même temps que les adultes et coucher en même temps que les adultes, et ils avaient des tâches précises à faire. Commandeur, tu as tâches. Donc, mais c'était l'école là. C'était l'école là, c'est pas l'école qu'on nous connaît actuellement. C'était l'école là, travail commun. Seuls les enfants des maîtres, et puis les enfants de certains négociants libres de couleur, tu peux aller à l'école. Parce que, bon, parents, tu es négociant sur le port de Saint-Pierre ou bien sur le port de Fort-Royal, et ils te cavraient à l'école. Mais les enfants esclavagisés, non, ils étaient justement travaillés, ils étaient travail à faire jusqu'à 15 ans. Et à 15 ans, ils étaient venus adultes, ils étaient aller dans les champs, au moulin, comme n'importe qui adulte. Pour répondre à sa question. Alors, une autre question que tu posée, bah aussi, qui y répondre. Maman, là, tu as posé le problème Guadeloupe, Blanc-Matignon, qui y a dans ça. On va savoir si Georges Adjoubaka sur ça. Et tu as posé l'autre question tout, avant d'arriver à la dernière question. Est-ce que les colons anglais étaient de même manière que les colons français? On va savoir, est-ce que ni peut-être pour nous fouet français et puis fouet anglais, c'est le même fouet là. Le fouet est le même. Ouais. La douleur, la violence est la même partout. C'est les questions, Dominique. Oui, je voulais revenir en fait sur justement l'école, les enfants, la société esclavagiste, société coloniale. Alors, le maître n'existe pas. Il faut en fait comprendre en fait ce que nous a appris la société martiniquaise. Et c'est pour cette raison que je dis en fait que cette société qui a maintenu la conscience, il faut comprendre ça, de notre identité humaine. C'est dans cette société que l'on œuvre en tant qu'être humain. Et c'est dans cette société qu'on s'oppose à l'autre société. D'accord ? Il faut bien comprendre ça. Le maître n'existe pas. Le maître, c'est un son, c'est un mot. Et ce mot, en fait, il faut en prendre conscience, est une fiction juridique. On parle du droit. Lorsqu'on parle du maître, on parle du droit. C'est une fiction juridique. Le législateur sait que le maître n'existe pas. C'est une fiction. C'est pour cette raison qu'il va en fait l'élaborer en dehors de la vérité. Lorsqu'on va dire, en fait, par exemple, nous avons un meuble. Ce ne sont pas des meubles. Vous comprenez ce que je veux dire ? Ce n'est pas vrai. Le maître n'existe pas. L'esclave n'existe pas. Ces identités-là sont des identités fictives. L'affranchi n'existe pas. D'accord ? Dès lors, c'est ce que nous apprend notre société martiniquaise. Et c'est ce que nous apprend aussi la rationalité, la connaissance, en fait, éclaire là-dessus. Donc ça veut dire quoi ? Puisqu'on parle des enfants, eh bien, en fait, on parle d'école. L'école, mais ça veut dire quoi substantiellement ? Là où on apprend. D'accord ? Et donc, la société coloniale, esclavagiste, leurs écoles. Mais leurs écoles, en fait, ne peuvent pas nous apprendre la vérité.
substantiellement, c'est impossible. Parce que ce n'est pas sa vocation, ce n'est pas sa finalité. Donc, il faut que les choses soient très claires là-dessus. Et c'est pour cette raison, par exemple, je prends mon exemple. J'ai fait du droit dans cette société coloniale. J'ai appris le droit, dans le droit, etc. Mais j'ai dû en fait, contester ce droit dans sa finalité, dans sa signification. Maintenant, il y a l'école où on peut espérer, en fait, apprendre et où on a appris. L'école dans la société martiniquaise. Et c'est le prisme à travers lequel la société, cette société, c'est un système de valeurs à travers lequel, en fait, on regarde et on interprète la réalité, on interprète le monde, et qui est institué. Et donc, cette école, en fait, c'est celle, en fait, pour laquelle, en fait, on doit porter notre intérêt, pas l'autre. L'autre, en fait, on doit la combattre. Parce qu'en fait, elle est jusqu'à présent la négation de qui nous sommes. Elle dénie la vérité aux êtres humains. Elle triche. Et donc, la chose est évidente, on le sait. La chose est banale, en fait, on le sait. Donc, il faut qu'on soit, en fait, je dirais, à la hauteur, en fait, de la conscience que nous a léguée nos ancêtres et que nous avons enrichi nous-mêmes. Et donc, oui, il est impossible, en fait, d'apprendre quelque chose de substantiel dans l'école, en fait, française, substantielle, d'accord ? Et c'est en violation, en fait, de leur projet de société que nous apprenons et nous opposons à elle. Oui, parce qu'il y a une autre société. Eh bien, c'est celle-là. Et il faut apprendre à la connaître et à l'assumer. Et donc, je reviens à l'artiste qui pose la question à l'autre, en fait, qui tu es, et qui dit, en fait, que ce congénère lui répond, en fait, je suis martiniquais. Et lui, il est dans cette contradiction, tant l'artiste que son congénère, mais ta carte d'identité dit autre chose. Mais la carte d'identité, en fait, il faut aussi connaître sa signification institutionnelle. La carte d'identité n'est pas, en fait... non, mais juste une dernière chose. La carte d'identité qui dit qu'on est de nationalité française, il faut savoir c'est quoi la nationalité pour savoir, en fait, ce que ça dit. Donc, il y a quelque chose à fouiller, à connaître. Et donc, c'est toutes ces dimensions-là qui sont tout à fait, en fait, accessibles en termes d'objets de connaissance que nous devons, en fait, assumer. Ce n'est pas avec plaisir que je t'arrête de ton ballon dans tes explications qui sont fondamentales pour que ceux qui nous écoutent et qui nous regardent comprennent bien le chemin. Et le chemin que nous prenons lorsque nous disons Majumbe, à force rentrer dedans, à force rentrer dedans que nous allons sortir et puis nous arriver justement à toutes ces bagages-là, ça aura créé en français le présent. Qui donc, ça veut n'éveiller des mises arrivées à nous. Et bagaille là, aller toujours trop vite. Mais pour nous, ça, dit encore une fois, Zouk TV, en bel merci. Juste contentimo, Dominique, juste contentimo. Oui, juste contentimo. Pour dire que la société française, il faut que les choses soient claires. Le modèle de société occidentale est un modèle, en fait, qui est fondé sur le déni d'humanité. D'accord ? Fondé sur la hiérarchisation des êtres. C'est un modèle, en fait, qui est le même modèle, en fait, depuis l'Antiquité, la Grèce antique, la Rome antique. Lorsqu'il a fallu, en fait, faire le Code noir, ils sont allés, en fait, dans la Rome antique pour s'inspirer, etc. Ce modèle de société, voilà. Et donc, par conséquent, il faut... Oui, mais non, mais pour dire, en fait, que, par conséquent, il ne faut pas qu'on se leurre. Nous pourrions continuer à chailler de l'eau en panier. Nous pourrions virer tout ça. Un petit mot. Alors, petit mot moins, c'est juste l'article 14 que moi lis, parce que nous parlons beaucoup, dernière fois, de... l'article 14, là. Alors, les maîtres seront tenus de faire mettre en terre sainte dans les cimetières les esclaves baptisés, s'agissant des esclaves décédés. À l'égard de ceux qui mourront sans avoir reçu le baptême, ils seront enterrés la nuit dans quelques champs voisins du lieu où ils seront décédés. Comment t'as dit que tout partout, ni cimetière ni monde qui terré, parce que Martinique c'était en grande habitation. Vicky. Oui, moi, en conclusion, je répondre en même temps à téléspectateurs qui criaient nous tout à l'heure et qui posaient nos questions,
quels effets sur notre société actuelle, quel impact sur notre société actuelle. Moi, j'ai plutôt lu un extrait d'un sociologue, Pierre Bourdieu. Je vous laisse, messieurs, dames, chez vous, aller plus loin dans la réflexion, qui dit que la violence symbolique est cette coercition qui ne s'institue que par l'intermédiaire de l'adhésion que le dominé ne peut manquer d'accorder au dominant, donc à la domination, lorsqu'il ne dispose pour le penser et pour se penser, ou mieux, pour penser sa relation avec lui, que d'instruments qu'il a en commun avec lui. Ce processus, à la faveur duquel le sujet soumis devient complice de sa propre soumission, se distingue toutefois d'une relation de servitude volontaire, puisqu'ici, la connivence de l'agent assujetti ne prend pas la forme d'un acte conscient et délibéré. Le rapport de soumission obtenu au moyen de la violence symbolique est plutôt le fruit d'une acceptation machinale et involontaire qui prend sa source à l'intérieur des schèmes de perception conditionnés à l'avance. Voilà. Ça s'appelle la créolisation. Voilà. Donc du coup, je vous laisse creuser. Merci en Chai, Zouk TV, merci en Chai Grégory. Et nous qu'à retrouver comme nous. C'est seulement si mois prochain. Passé dernier Mossoa. Oui, mais il faut que nous mettions dernier Mossoa. Dernier Mossoa, faut nous mettre de Grégory. Zouk TV, nous qu'à quitter les autres en bel timo, mamaï. Faut que nous semblions. Taïla Siskanki. Merci en Chai. La café Tilas, ou la frère moi. Nous tous n'oublions pas les nouvelles t'as fait pas Wabap. Nous tous n'oublions pas Zip, Zap. On nous semble pas cela pour nous penser. Béliamment, Maïla Goumé. Baïla voix pas tout monter. On nous démonter tout ça qui monte. Ça